Au Brésil, Lula mise sur l'électrique pour relancer la production mondiale de voitures. Enfin, nationale, du coup, pas mondiale. Alors, ok, alors Lula, oui, c'est celui qui a succédé à Bolsonaro, du coup. Bolsonaro, pseudo-dictateur, hein, on va pas se mentir. Il a fait beaucoup de mal, plus de mal que de bien au Brésil, lui, hein. Avec l'inflation et la crise économique généralisée qui traverse le pays, le marché automobile se heurte à une crise de la demande. Les ménages ont clairement autre chose à penser que d'acheter une voiture. Le pays a pourtant les capacités pour produire 4,5 millions de véhicules par an. En 2023, à peine 2 millions de modèles en sont sortis des usines brésiliennes. Dans cette situation, 1,2 million d'emplois sont en danger. Le nouveau gouvernement de Lula ne l'entend pas de cette oreille. Depuis quelques mois, le Brésil tente de faire redémarrer son industrie automobile et mise sur l'électrique. Le secteur du transport a représenté 43% des émissions de CO2 au Brésil en 2021. Conscient du phénomène, le nouveau président brésilien décide d'accorder des remises plus importantes sur les véhicules moins polluants, donc les VE. Un plan baptisé Mover va être mis en place à partir du 8 janvier 2024. Il a pour but de prolonger le programme de Rota 2030, dont l'objectif était d'accélérer l'adoption des modèles électriques au Brésil. Par le biais d'aides fiscales, le gouvernement va inciter les constructeurs à réduire le prix des ventes de VE d'entrée de gamme. Le Brésil va aussi obliger les fabricants à utiliser un certain pourcentage de pièces recyclées pour produire les voitures. Certaines marques misent sur cet immense marché. C'est par exemple le cas de BYD qui prévoit d'implanter une usine sur le sol brésilien, sur un ancien site de Ford, ou de Volkswagen qui a lancé certains de ses modèles électriques phares dans le pays. En parallèle de la restructuration du marché automobile, le Brésil va mettre en place une taxe verte. En tout, 3,5 milliards d'euros vont être accordés aux constructeurs. Eh ben bravo, c'est ce qu'il faut faire. Bravo Lula, il va peut-être sauver le Brésil du coup, de la déroute. Qu'en pensez-vous?